L'influence du cyberespace n'est plus quelque chose à démontrer. Nous avons vu comment le cyberespace peut influencer les élections d'un État. Nous avons vu comment le cyberespace peut influencer d'une manière ou d'une autre la perception qu'ont les citoyens d'un État sur un certain nombre de sujets. Ce sujet peut aller dans plusieurs autres sens. Tout ça pour démontrer que le cyberespace n'est plus un espace qui peut se limiter à être considéré comme un espace totalement virtuel. Nous avons démontré dans d'autres cas comment des actions dans le cyberespace peuvent avoir une incidence directe sur la vie. Nous avons eu un exemple où un hôpital en Allemagne a tout simplement été victime de piratage. Ce piratage ou cet acte de piratage qui a conduit à la mort d'un certain nombre de citoyens. La CPI a tout simplement décidé de s'accaparer de l'ensemble de ces sujets-là et essayer de voir comment des crimes, comme des crimes de guerre, peuvent être influencés par des actes liés au cyberespace, et c'est ça justement qui fait l'objet de notre vidéo. Hier, la CPU a publié un article où justement il essaye d'analyser, il essaye de s'accaparer de l'ensemble des crimes, mais cette fois-là influencés par des actions depuis le cyberespace. Ainsi, nous allons essayer tout simplement pour cette fois-ci, sur cette vidéo, d'essayer de comprendre les crimes cybernétiques à travers le point de vue de la Cour pénale internationale. L'objectif ici est d'analyser les crimes cybernétiques et leur impact sur le droit international via la CPI. Ainsi, pourquoi la Cour pénale internationale va s'intéresser à ce sujet? Nous l'avons déjà dit à l'entame de nos propos, le rôle du cyberespace ne peut plus être ignoré dans tout un tas de sujets. La CPI s'intéresse donc à ce sujet ou bien au cyberespace tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que le cyberespace peut jouer un rôle sur les crimes qu'on peut avoir actuellement à travers le monde. Ainsi, le cyberespace va représenter tout simplement un espace d'influence, de manipulation et aussi des attaques numériques en constante augmentation. Les actes criminels en ligne peuvent entraîner des conséquences extrêmement graves allant de l'atteinte à la réputation jusqu'à la mort de personnes. Ça, il convient de le mentionner, mais pas seulement. La CPI s'est aussi rendu compte qu'à travers des actions dans le cyberespace, on peut voir, ou plutôt, les actions posées dans les cyberespaces peuvent conduire au déplacement forcé de populations. Nous allons prendre des cas au vu de ce qui se passe ici au Cameroun, ici en Afrique, pour essayer de comprendre l'ensemble de ces phénomènes. Ça peut aller jusqu'à la destruction des infrastructures et aussi des attaques physiques. En conséquence, la Cour pénale internationale reconnaît que les crimes définis dans le statut de Rome peuvent être facilités par les technologies, ceci sans pour autant créer de nouveaux crimes. Donc, il n'y a pas de nouveaux crimes, mais le fait que ces crimes puissent s'appuyer sur Internet, puissent s'appuyer sur des outils d'intelligence artificielle, puissent s'appuyer sur des réseaux sociaux pour être amplifiés, attire l'attention de la CPI et oblige la CPI à se saisir justement de ces dossiers. Ainsi, nous avons un nouveau concept qui naît. Le concept est tout simplement le crime cyber-enabled, qui est tout simplement un crime défini dans le statut de Rome, qui est exécuté ou bien facilité par des moyens technologiques modernes tels qu'Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle ou tout simplement des actes de piratage qui, généralement pour les pirates, sont des actes totalement anodins. La manipulation aussi peut jouer un rôle. Ces crimes peuvent se manifester par des actes de violence, de propagande, de déstabilisation qui vont exploiter tout simplement les outils numériques. C'est ça qu'on appelle crime cyber-enabled. Ainsi, l'évolution
ou plutôt depuis la naissance d'Internet, il y a tout un ensemble d'outils, de concepts, de comportements qui se sont développés et malheureusement, l'ensemble de ces comportements ne sont pas toujours favorables à l'être humain. Quelles sont donc les catégories de crimes qui sont concernés par, comment je vais dire, par cette sortie de la CPI? Nous avons le génocide. En quoi est-ce que Internet peut influencer un génocide ou faciliter un génocide? Nous avons la CPI qui nous dit clairement que qu'elle peut poursuivre des actes de génocide qui sont facilités par le cyberespace. Par exemple, nous avons des appels à la violence contre des groupes précis. Ici au Cameroun, nous avons déjà entendu des appels à la violence contre les Bamileke, appels à la violence contre les nordistes, nous avons entendu des appels à la violence contre les Écans, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour dire que la CPI, dès l'instant où ces nouvelles dispositions entrent en jeu, la CPI a directement beaucoup de grains à moudre dans le contexte africain parce que nous avons l'impression que tout va de travers. Le second crime va concerner le crime contre l'humanité. Le crime contre l'humanité va tout simplement comprendre des actes de torture ou de persécution facilités par des cyberattaques. Nous avons par exemple le hacking ciblant des infrastructures. Par le passé, je l'ai déjà dit, nous avons eu des pirates qui atteignent des systèmes d'information des hôpitaux. Ces actes de piratage vont tout simplement provoquer un certain nombre de problématiques dans les hôpitaux qui peuvent contribuer à la mort des patients. Ça peut concerner le crime contre l'humanité si un certain nombre de paramètres sont rassemblés. En dehors du crime contre l'humanité, nous avons les crimes de guerre. Les crimes de guerre peuvent être commis par le biais de cyberattaques contre des infrastructures militaires ou civiles, par exemple le piratage de systèmes concernant par exemple l'aviation, tout ce que vous connaissez qui peut être utilisé dans le contexte des guerres. Ces infrastructures peuvent aussi être civiles, tout simplement. Nous allons revenir dans d'autres vidéos où nous allons prendre au cas par cas pour essayer d'étayer en profondeur afin qu'on puisse comprendre comment des actes de cyberattaque où justement l'attaquant n'a pas forcément devant lui toutes les informations ou bien ne voit pas les conséquences des actes qu'il est en train de poser. L'autre crime va concerner les crimes d'agression. Les actes d'agression vont inclure des cyberattaques qui violent la souveraineté des États. Ça nous rappelle les cyberattaques de la Russie contre l'Estonie, le cyberattaque des États-Unis contre d'autres États, le cyberattaque d'Israël. Nous avons des cas qui sont légion, comme des piratages des institutions gouvernementales. Alors, vous pouvez faire l'objet d'une enquête de la CPI si vous vous attaquez à des institutions gouvernementales ou si tout simplement un État décide de pirater un autre État, ceci en violant sa souveraineté. Nous avons l'atteinte à l'administration de la justice. L'atteinte à l'administration de la justice va comprendre des cyberattaques visant la CPI, comme les menaces de témoins ou la manipulation des preuves numériques. Bon, ça c'est un article qui est problématique vu la situation que traverse la CPI à l'instant où nous sommes en train de faire ces vidéos. Ainsi, la question qui revient est celle de savoir l'analyse, comment la CPI va faire pour analyser ces types de crimes. Nous avons l'intention. L'acte était-il volontaire? L'intention derrière un acte est cruciale pour déterminer sa qualification criminelle. Il est donc essentiel d'établir si l'acte est commis de manière délibérée plutôt que par négligence ou par accident, ce qui joue un rôle central. La gravité sont comparables au crime classique. Les conséquences sont-elles comparables au crime classique? La gravité des conséquences est évaluée en comparant les effets de l'acte au crime traditionnel. Si les conséquences entraînent des pertes de vies humaines ou des souffrances comparables, cela renforce la qualification criminelle. Lien avec le statut de Rome.
Statut de Rome correspond-il à une catégorie criminelle reconnue? Le lien avec le statut de Rome est vérifié pour s'assurer que l'acte correspond à une catégorie criminelle qui est reconnue, garantissant ainsi que la CPI a la compétence de juger de ces saisies de cette affaire. Relation avec un groupe ciblé. L'acte vise-t-il une population ou un groupe protégé? Enfin, la relation avec un groupe ciblé est examinée pour déterminer si l'acte vise spécifiquement une population ou un groupe, ce qui peut influencer le crime. Ce que la CPI ne va pas poursuivre parce que il ne faut pas tomber dans l'amalgame. La CPI se saisit de ce qui se passe dans le cyberespace et surtout de ses conséquences sur les populations. Est-ce que ça voudrait dire que tout ce qui se passe dans le cyberespace en termes de criminalité ou de cybercriminalité sera, comment je vais dire, est-ce que la CPI pourra se saisir de l'ensemble de ces dossiers? La réponse c'est non. Nous avons des cas comme le piratage isolé. Le piratage de manière isolée, ça ne peut pas être traité à la CPI. La diffamation de manière individuelle, ça ne peut pas être traité à la CPI. L'escroquerie numérique, ça ne peut pas y être traité. Le harcèlement simple et non lié à un crime international, ça ne peut pas être... La CPI ne peut pas se saisir de ce dossier. Le cyberespace est donc désormais un champ d'affrontement. Ça, c'est connu depuis des décennies. Et les acteurs étatiques et non étatiques utilisent les technologies pour infliger des souffrances. Les conséquences des cyberattaques ne vont pas uniquement se limiter à des dommages matériels, mais s'étendent à des impacts sur la santé mentale, la stabilité politique des États et la cohésion sociale des communautés. La CPI ou Cour pénale internationale doit s'adapter pour faire face à l'ensemble de ces défis contemporains et renforcer la protection des droits humains à l'ère du numérique. Nous allons nous arrêter ici. Si vous êtes intéressé par la cybersécurité, aux technologies, au cyberespace et tout ce qui s'y passe, abonnez-vous à cette chaîne et restez à l'affût de nouveautés. Mais surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des nouveautés qui vont arriver sur cette chaîne. Merci.